Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Marcus Rashford qui se rapproche un petit peu du Barça petit à petit. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez dû voir l'info, il y a l'agent actuellement qui est à Barcelone, l'agent de Rashford, donc qui discute un petit peu avec le club, un petit peu avec Deco, savoir comment ça pourrait se passer. On sait que Rashford fait partie des options pour signer au Barça, tout simplement, des options parmi les ailiers que le Barça veut. Maintenant, à mon avis, je pense que selon les infos qu'on a depuis quelques temps, c'est pas la piste numéro 1, c'est pas l'option numéro 1 du club, ni peut-être de Flick ou de Deco. Je pense que l'option numéro 1, ça reste Luis Diaz. Maintenant, est-ce que la vraie question, c'est de savoir si on peut signer Luis Diaz, si le fair play nous le permet, si on peut mettre autant d'argent, tout ça. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, moi personnellement, je ne sais pas exactement combien on va pouvoir lâcher de thunes dans le mercato, et lâcher autant d'argent sur un mec comme Luis Diaz, ça me paraît un petit peu déjà excessif personnellement pour un joueur peut-être aussi âgé, j'en sais rien. Après, ça peut être un bon joueur qui peut apporter. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, on en avait déjà parlé dans le mercato idéal aussi, c'est de savoir s'il faut aller chercher, déjà si on peut évidemment, mais il faut absolument aller chercher un titulaire indiscutable, surtout au poste d'ailier. On a installé Rafinha ici depuis le début de la saison avec Flick, même la saison dernière, en fin de saison, on a vu que Rafinha était un peu plus à l'aise à gauche. Flick l'a vraiment installé définitivement à ce poste-là, même si par moment dans la saison il a joué à droite, il a joué aussi au milieu, un poste un peu plus axial, mais disons que de toute façon au poste d'ailier gauche, il joue de manière assez axiale. Donc est-ce que la chose à faire, c'est d'aller chercher un titulaire indiscutable à ce poste-là et de sortir Rafinha de son poste préférentiel, là où il a fait quand même la meilleure saison de sa vie, Rafinha, on le rappelle, il sort une saison en termes de chiffres déjà, mais même d'apport sur le terrain évidemment, une saison assez exceptionnelle de Rafinha. On a même parlé de Rafinha Ballon d'Or. Bon, ça a un petit peu disparu la propagande, maintenant ça parle beaucoup de Lamine Yamal, mais c'est pas pour rien qu'on parle de Rafinha au Ballon d'Or et qui sera probablement dans les 5 premiers, je dirais. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Donc après une saison aussi bonne, est-ce que c'est la meilleure chose à faire de le changer de poste déjà, ou de le mettre d'un coup sur le banc, de faire venir un gars et tu mets Rafinha sur le banc ou tu le mets en doublure? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut profiter du niveau de Rafinha. Il vient de prolonger en plus, donc il y a un projet au moins sur le moyen terme, on va dire, sur quelques saisons avec lui. Et je pense qu'il est titulaire indiscutable. Donc si on m'avait dit on va chercher un numéro 9 pour concurrencer Lewandowski ou potentiellement mettre Lewandowski sur le côté, j'aurais compris. Si on me dit on va chercher un ailier gauche pour remplacer Rafinha, là c'est un peu plus difficile à comprendre, je trouve. C'est pour ça que la piste Luis Diaz, c'est pour ça que la piste Nico Williams aussi a été peut-être un petit peu écartée, ou en tout cas un petit peu moins crédible, j'en sais rien. Je pense qu'on se rapproche plus d'un accord avec Rashford, Marcus Rashford. Je pense que ça parle de prêt déjà. Ça c'est assez intéressant, je trouve, parce que United apparemment ils veulent 40 millions de livres, donc je crois 48 millions d'euros. 48 millions d'euros comme ça cash pour Marcus Rashford, qui est un joueur qui a perdu un petit peu en cote, en confiance ces dernières saisons. Ça me paraît un peu assez élevé. Comme je l'ai déjà dit aussi, on avait vu ce qu'on avait fait avec Ferran Torres. Et pendant un temps, on l'a un peu regretté. Maintenant, Ferran Torres apporte à cette équipe, certes, mais c'est un joueur de rotation. Et mettre autant d'argent sur un joueur de rotation, je sais pas trop. Je pense que le passé nous le rappelle que c'est pas forcément le meilleur choix. Personnellement, un prêt avec option d'achat me paraît un petit peu mieux. On n'est pas sûr de l'acheter, voilà. Il y a une option, si jamais on veut, si jamais on peut l'acheter à la limite. Ok, s'il fait une excellente saison, pourquoi pas. Mais ça me paraît un peu trop flou tout ça. Enfin, son niveau en gros. Son niveau, est-ce qu'il aura vraiment le niveau, tout ça pour... Il y en a, ils me disent que pas je manque de respect à Rashford. Moi, je l'ai déjà dit, c'est pas pour lui manquer de respect, mais avec le niveau des joueurs actuels, il est pas titulaire au Barça, je veux dire, il n'y a pas à chercher. Là, concrètement, Rashford, il joue au poste de Rafinha. En tout cas, il est gauche. Que ça soit à United dans sa dernière saison là-bas ou à Aston Villa, il joue au poste d'ailier gauche. Donc, est-ce que actuellement Marcus Rashford est plus fort ou apporte plus qu'un Rafinha? On va le vérifier juste après, mais la réponse est claire et c'est non. C'est un grand non. Donc, Marcus Rashford viendrait dans la rotation. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on a besoin. On a besoin de joueurs de rotation en attaque. Déjà, pour commencer, on va regarder un petit peu ensemble la heatmap, la zone principale où évoluent les joueurs, que ça soit Rashford ou Rafinha, parce qu'on compare un petit peu, parce que je pense que c'est plus ou moins le même poste. Quand on voit la heatmap de Rafinha, bon, elle est assez spéciale dans le sens où tu as l'impression qu'il est vraiment partout.
Rafinha, on l'a dit cette saison, c'est un joueur assez spécial. C'est un joueur qui t'apporte énormément par son activité sur le terrain, ses déplacements. Et ça se remarque à la hitmap où le gars, il est concrètement, il est partout sur le terrain. Un peu plus à gauche, certes, parce que c'est son poste, mais les zones rouges les plus foncées, c'est là où vraiment le joueur se retrouve souvent. Et là, les zones rouges, il y en a partout. Comparé à Rashford, par exemple, où on voit très clairement que la zone rouge, donc là où il est le plus souvent, c'est vraiment couloir. Et ça, c'est une chose à noter aussi, qui est assez intéressante du coup, c'est que Marcus Rashford est plus un ailier qui va coller la ligne, en tout cas quand il jouait à Aston Villa, c'était le cas. Donc c'est plus un ailier qui va coller la ligne plutôt qu'un ailier vraiment plus intérieur comme Rafinha qui joue de manière très axiale, on va dire. Bon, niveau des stats, Rashford, il a joué 25 matchs cette saison, 16 en tant que titulaire, pour 6 buts et 3 passes décisives en championnat. J'ai pas pris les coupes, les trucs comme ça, mais je parle vraiment juste de championnat. Donc 25 matchs, 6 buts, 3 passes D. Les passes décisives attendues, il est à 3,45, donc il est à peu près dans ce qui était attendu, on va dire. Et surtout les buts, il a été un petit peu plus efficace. En but attendu, il était à 4,77, il en a mis 6. Donc voilà, il a été un petit peu plus efficace que ce qu'il aurait pu être, quoi, disons. Quand on regarde Rafinha, il est à 36 matchs, donc il a joué 10 matchs de plus. Principalement en tant que titulaire, évidemment, il joue plus aussi de minutes. Pour 18 buts donc en Liga et 9 passes décisives, il est à 10 passes décisives attendues, donc les attaquants qu'il a servi ont été pas assez efficaces, disons. Et en termes de buts attendus, il est à 19,38, il en a mis 18, donc il a été un petit peu moins efficace qu'il aurait dû l'être. Je pense qu'il y a eu une surefficacité en début de saison et un petit peu un manque d'efficacité qui a un peu équilibré tout ça plus dans la deuxième partie de saison. Mais bon, bref, quand on voit les stats des deux joueurs, déjà évidemment, bah ça a rien à voir. Rafinha a fait le double de ce qu'a fait Rashford, pour 10 matchs en plus. Après, quand on compare un petit peu, je vais vous afficher maintenant quelques graphiques des deux joueurs. Déjà, Rafinha et Marcus Rashford. Et puis, on va comparer un petit peu les équipes aussi du Barça. Parce qu'évidemment, que Rafinha a mis beaucoup plus de buts et a fait plus de passes D. Mais il joue au Barça. Il joue pas à Aston Villa. Donc, c'est différent, évidemment. Le Barça est une équipe beaucoup plus forte qui se procure beaucoup plus d'occasions qu'Aston Villa. Donc, ça s'explique aussi par ça. Ça s'explique pas uniquement sur les perfs individuels, même si, évidemment, que ça joue. Il faut aussi prendre en compte l'équipe et le championnat, évidemment. Donc quand on compare un petit peu ce petit graphique, on est sur un graphique donc d'expected goal par 90 minutes sur la gauche, là la colonne du haut, et la colonne de droite, donc c'est les buts par 90 minutes. Donc l'équipe qui s'est procurée, en tout cas qui a eu le plus de buts attendus et qui a marqué le plus de buts. Donc là il y a le Barça, évidemment, qui est classé très haut, le Bayern et le PSG. Bon là ça on l'avait déjà vu, hein, le Bayern, le PSG et le Barça sont les équipes les plus offensives de cette saison, et Aston Villa ils sont un peu là milieu, tu vois, dans le ventre mou. Ils sont à côté de Naples, du Werder de Brême, de la Lazio, de Lille, de Rennes, Fribourg, Betis Séville, vous voyez, Brest. C'est une équipe, Mönchengladbach aussi. Donc c'est une équipe middle, on va dire, en termes de création d'occasion et de buts marqués. C'est pour ça que je disais que c'est pas forcément comparable non plus les deux joueurs. Enfin, il faut prendre, disons, on peut comparer évidemment les deux joueurs, Rafinha et Marcus Rashford, mais il faut aussi vraiment prendre en compte les équipes dans lesquelles ils évoluent. Maintenant, voici un graphique là de Rashford et de Rafinha. Donc il y a le Rashford en rouge, c'est le Rashford de Manchester United de la saison 2023-2024. En bleu, c'est le Marcus Rashford de Aston Villa de cette saison, et en vert, c'est Rafinha cette saison, évidemment. Donc là, déjà, il y a une grosse différence évidemment entre Rafinha. Bon, la différence, elle est monumentale entre le Rafinha de cette saison et le Marcus Rashford de United. Bon, c'est déjà pour vous montrer un petit peu la grosse différence entre Rafinha et Rashford, et pourquoi Rafinha évidemment est un joueur clé de l'équipe, un titulaire incontestable de l'équipe en termes de buts, d'expected goal, de passes D, de passes clés, d'action offensive, voilà. Et on voit que les deux plus gros points faibles, on va dire, ou en tout cas le gros point faible de Rafinha, c'est évidemment les dribbles. Bon, on va enlever Rafinha pour que ce soit plus clair, mais ce qu'on voit aussi, c'est que Marcus Rashford, en termes de dribble, c'est vraiment pas le joueur qui va faire des différences à l'image de ce que fait Rafinha. C'est plus un joueur qui va faire des courses, qui va faire des appels, qui va jouer plutôt en passe, mais c'est pas un joueur qui va provoquer. Pour vous donner un petit exemple, on va prendre Nico Williams de cette saison. Voilà le type de joueur. En termes de dribble, de course, de provocation, d'action offensive aussi, Nico Williams a des années-lumière de ce que peut faire Marcus Rashford. Un peu comme Lamine Yamal d'ailleurs, qui là est en violet, c'est encore pire, hein, parce que non seulement il fait des dribbles, mais en plus de ça, il est en termes d'expected assist, je pense surtout de passe D, de passe clé, d'action offensive, c'est n'importe quoi. C'est un scandale Lamine Yamal. Bref, donc pour faire simple, voilà, Marcus Rashford, c'est un joueur qui quand même est plus dans les passes clés.
dans les passes D. Il marque quand même un petit peu, hein. Voilà, il est comparé à ce qu'il faisait à United, c'est quand même beaucoup mieux. United, il était plus dans le but, plus dans les dribbles et les courses, et là il est plus dans la passe à Aston Villa. Donc c'est un joueur qui évidemment il n'a pas un profil beaucoup de dribbleurs, il n'a pas un profil comme Lamine Yamal qui va provoquer, mais ça va être plus un joueur, je dirais, de collectif qui va surtout faire des bonnes passes. C'est-à-dire qu'il va se retrouver sur l'aile et il va chercher la passe un petit peu axiale pour le buteur. Donc ça peut être aussi intéressant évidemment. Maintenant là c'est pour comparer les deux équipes, enfin les trois même. United de Rashford, le Aston Villa de Rashford et le Barça de Rafinha. Donc évidemment quand on voit le Barça c'est n'importe quoi. Le Barça est quasiment à fond dans tout. Que ce soit les actions défensives, physiques, donc c'est-à-dire les duels, le pressing, voilà, il y a des années-lumière, le nombre de buts, le nombre d'attaques, la possession, les contre-attaques. On voit qu'en termes de contre-attaque, United était plus élevé encore que le Barça de cette saison, le United il y a 2 saisons. Ça c'est juste pour info. Et donc là, on va dire ce qui nous intéresse. On va rester sur Aston Villa. C'est pour montrer à quel point il y a quand même une grosse différence entre le Barça et Aston Villa. Donc forcément que comparer un joueur comme Rafinha et Marcus Rashford, il faut évidemment prendre l'équipe en compte dans laquelle ils évoluent pour évaluer un petit peu les performances. C'est ça qui est un petit peu compliqué quand on évalue un joueur. Donc maintenant, est-ce que Rashford va venir? Je ne sais pas. Je ne sais pas concrètement, je n'ai pas l'info, on ne peut pas vraiment savoir. Ça dépendra des envies du club, concrètement. Hein. Je pense que si le club peut aller chercher un mec comme Luis Diaz, ils peuvent investir vraiment beaucoup d'argent sur un attaquant. Je pense qu'ils essaieront de le faire. Maintenant, je pense que aussi ils sécurisent un petit peu différentes options et je pense que la discussion avec Rashford, elle est assez avancée parce que si jamais ils veulent se replier sur un joueur comme ça, ils vont le faire. Maintenant, moi je vous ai donné mon avis. Je pense qu'aller chercher un titulaire vraiment, ça me paraît un peu compliqué. Dans mon mercato idéal, j'avais dit dans l'idéal, on va chercher Nico Williams et Rashford. Comme ça, on a et une doublure et vraiment un joueur peut limite être titulaire dans l'équipe et on fait des rotations avec ça. En plus de Ferran Torres, parce que vous le savez, déjà Ansu Fati va s'en aller à Monaco. Pau Vitor, je sais pas s'il va rester, mais bon, c'est pas sûr vu son temps de jeu. Peut-être qu'il va être prêté. Donc si on se retrouve avec très peu d'attaquants dans la rotation, ça va être compliqué s'il y a un blessé, disons. Maintenant, en étant assez réaliste, on va dire, je pense pas que le Barça va aller chercher un titulaire et je sais pas si c'est vraiment la priorité non plus. Le titulaire indiscutable à droite, c'est Lamine Yamal. Le titulaire indiscutable à gauche, c'est Rafinha. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'investir autant d'argent là-dedans? Je pense qu'il faut investir intelligemment dans ce mercato. S'il faut aller chercher des doublures un peu plus performantes, par exemple on pense au poste de latéraux, surtout le poste de latéral gauche, parce que pour moi Eric Garcia peut faire le taf avec Koundé. Maintenant ils sont un peu le même profil, ça qui est un petit peu embêtant on va dire pour avoir différentes options. Le poste de latéral gauche derrière Baldé, Gérard Martin, c'est pas assez, même s'il a fait des matchs corrects, même si je le félicite, il a tout donné, voilà, c'est un bon gars, il a fait ce qu'il pouvait dans certains matchs, mais si on veut élever un peu le niveau collectif de cette équipe, de cet effectif, Gérard Martin, il faut trouver quand même un peu mieux. Il faut aussi renforcer évidemment le poste de gardien de but qui est la priorité, on en a parlé hier. Chesney qui a prolongé, qui va rester un an de plus comme gardien numéro 2 et le club est très avancé. Sur Joan Garcia, ça parle beaucoup de son arrivée. Je pense que s'il y a un gardien qui arrive, c'est lui. Mais ce que j'espère, c'est quand même qu'on va trouver un gardien. Il va falloir investir dans ce poste-là parce que ça nous fait défaut depuis quand même pas mal de temps maintenant. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de l'arrivée de Rashford ou non. Savoir si vous êtes chaud. Je crois qu'il y en a quand même pas mal qui aimeraient le voir venir. Au moins dans la rotation, il y en a même qui le voient titulaire. Bon, ça me paraît quand même un peu trop peut-être, mais ça peut être un très bon joueur de rotation, je pense, même si c'est pas le joueur qui me fait rêver personnellement. Hein. Si vous me dites on fait venir un joueur au Barça, un attaquant, je vais pas du tout penser à Rashford, mais voilà, vu qu'il y a beaucoup de rumeurs sur lui, tout ça, je donne mon avis et je trouve que c'est si on peut le faire venir en prêt, disons, ça peut être un joueur qui peut améliorer ton effectif. Plus qu'avoir par exemple un Ansu Fati sur le banc qui ne joue quasiment jamais. Même si Ansu Fati vient de la Masia, même si je l'aime bien, tout ça, il faut être objectif avec ça. Et Rashford, oui, il pourra t'apporter en sortie de banc, de temps en temps aussi faire souffler les joueurs pour être titulaire et apporter de temps en temps, même faire une passe D, marquer un petit but. Espérons qu'il soit un petit peu plus, qu'il produise un petit peu plus de buts et de passes D que ce qu'il faisait à Aston Villa quand même, parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.